Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire la correction de l'examen de comptabilité des sociétés session normale 2020. On a comme première question, on a que le 21-2020, une société anonyme est constituée des éléments suivants. Divers actionnaires apportent 900 000, ces apports sont versés en banque à la souscription à hauteur de 60%, c'est-à-dire que 900 000, ce sont des apports en numéraire. Un actionnaire apporte sa situation active et passive, c'est-à-dire il apporte des apports en nature, constitués des immeubles matériels de production, clients et des dettes. Et comme vous savez que les apports en nature se sont évalués par un commissaire aux apports, la valeur de ces apports en nature doit être nette et actualisée. Dans notre cas, on a des immeubles pour une valeur actuelle de 450 000, matériel de production pour une valeur actuelle de 325 000 moins 100 000, c'est-à-dire 225 000. On a des créances clients pour un montant brut de 150 000, alors que la reprise de ces créances clients il est pour un montant de 120 000, c'est-à-dire que la valeur actuelle des créances clients c'est 120 000. Des fournisseurs sont évalués pour un montant de 180 000. Le montant total des apports appelés et libérés à la constitution il est égal 900 000 fois 60%, et bien sûr que la valeur actuelle des apports en nature sont totalement souscrits et libérés. 900 000 fois 60% plus 450 000 plus 325 000 moins 100 000 plus 120 000 clients moins dette fournisseur 180 000 nous donne un montant de 1 065 000. Question numéro 2. Pour l'écriture de promesse d'apport, on va toujours créditer le compte capital social et on va débiter le compte 3461. Si on a des libérations partielles, on va débiter le compte actionnaire capital souscrit non appelé. Donc, on peut répondre à la question numéro 2. Pour l'écriture de promesse d'apport avec libération partielle, on crédite le compte 1111, oui. On va débiter le compte 1119, oui. On va débiter le compte 3461, oui. Question numéro 3. Pour l'écriture de libération d'une fraction du capital social avec versement anticipé, voilà l'écriture, on doit débiter le compte banque. En contrepartie, on doit créditer le montant du capital appelé, c'est-à-dire 3462, et on doit créditer le compte 4462,68 pour le montant versé par anticipation. Pour l'écriture de libération des fractions du capital avec versement anticipé, on doit débiter le compte banque, oui. On va créditer le compte 4468, oui. On va créditer le compte 3462, oui. Question numéro 4. L'apport en industrie donne droit à des parts sociales permettant de participer au capital social, non. De percevoir des dividendes, oui. De participer aux assemblées générales, oui. Question numéro 5. Le 12/5/2020, une société anonyme appelle un quart du capital, c'est-à-dire 6 000 actions pour une valeur nominale de 180. Il fixe comme date limite le 35. Un actionnaire souscripteur de 1200 actions ne se libère pas. À la date d'appel, on fait appel au un quart du capital social, c'est-à-dire 6 000 actions fois 180 fois un quart. Et pour cela, on va créditer le compte 1119 et on va débiter le compte 3462 pour un montant de 270 000. Donc à la date d'appel, on débite le compte 3462 pour 270 000, oui. On va créditer le compte 3462, non. On va débiter le compte 3462 pour un montant de 216 000, non. Question numéro 6. Une société anonyme constituée le 8/4/2020 avec un capital de 700 000 divisé en 2000 actions de numéraire, c'est-à-dire que la valeur nominale est égale 700 000 sur 2000 est égale 350 dirhams. À la souscription, seul le versement du minimum légal a été exigé par la société, c'est-à-dire le 1 quart. Cependant, 500 actions sont libérées de 75%, c'est-à-dire la société demande 1 quart alors qu'un associé verse en plus de 1 quart 50%. Les frais de constitution s'élèvent à 11 000 et sont réglés par chèque. Le montant du poste banque au bilan de création est égal. Donc on a un capital social de 700 000 constitué de 2000 actions fois 350 dirhams. 2000 actions sont libérées
au quart du capital, c'est-à-dire pour un montant de 175 500 actions sont libérées par anticipation à hauteur de 50%, c'est-à-dire pour un montant de 87 500, nous donne un solde de 175 000 plus 87 500, un montant de 262 500. Les frais de constitution sont réglés par banque pour un montant de 11 000. Le solde banque à la date de création est égal 262 500 moins 11 000, c'est-à-dire 251 500. Au bilan de création, le compte banque est pour un montant de 262 500, non. Il est pour un montant de 251 500, oui. Question numéro 7. En fiscalité, on distingue trois catégories d'apports, à savoir les apports à titre onéreux, réponse A, oui. Les apports à titre pur et simple, réponse B, oui. Les apports en industrie, non. Question numéro 8. Les apports en nature sont des apports des biens meubles et immeubles, c'est-à-dire ce sont des apports de biens mobiliers, réponse A, oui. Des apports en connaissances techniques, c'est-à-dire ces apports en industrie, non. Des apports de biens immobiliers, réponse C, oui. Question 9. Pour une libération avec retard, l'actionnaire supporte les frais de retard, oui. L'actionnaire supporte les intérêts de retard, réponse B, oui. La société fait vendre les actions de l'actionnaire retardataire, non. Le cas en cas de défaillance de l'actionnaire. Question numéro 10. Le 10/8/2020, une société anonyme au capital 1 million dirhams divisé en actions de 400 dirhams appelle la dernière moitié du capital, c'est-à-dire 50%, et fixe un délai de 20 jours. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel à la date prévue, c'est-à-dire à la date 38/20, la date de libération. On va créditer le compte 3462 pour un montant de 1 million fois 50%, c'est-à-dire réponse A. Question numéro 11. La libération des apports numéraires pour la constitution d'une société anonyme peut être partielle. Le reste devant être libéré dans un délai maximum de 5 ans, non. Dans un délai de 3 ans, oui. Et comme vous savez que la comptabilité des sociétés n'est qu'une traduction de l'ensemble des faits juridiques pris par l'organe de décision et par l'organe de gestion. À titre d'exemple, l'augmentation de capital, l'affectation de résultats, la dissolution de l'entreprise. Pareil pour le cas de libération du capital social. La loi sur la SA exige que le délai maximum de libération de capital est de 3 ans, alors que la loi sur la société anonyme exige que, au bout de 5 ans, à compter de la date d'immatriculation de la société au registre de commerce, soit totalement libérée. Question numéro 12. Question numéro 12. Une société anonyme est créée en mars 2020 avec un capital de 1 400 000 divisé en 10 000 actions, 6 000 actions numéraires et 4 000 actions d'apport en nature. Les deux quarts du capital sont appelés lors de la constitution en A. Donc 1 400 000, le capital social qui est divisé en 10 000 actions pour une valeur nominale de 140. 6 000 actions en numéraire sont appelées pour deux quarts, c'est-à-dire pour un montant de 420 000. Le reste, 4 000 actions en nature sont libérées intégralement à la date de constitution pour un montant de 560 000. Donc le total du capital appelé est de la totalité des apports en nature pour un montant de 560 000 et le deux quarts des actions en numéraire, c'est-à-dire un montant de 980 000. On peut répondre donc à la question numéro 12. Lors de la constitution, on débite le compte 3461 pour un montant de 980 000, c'est-à-dire réponse A. Question numéro 13. Pour l'écriture de promesse d'apport avec libération totale, on débite le compte 3461, oui. On débite le compte banque, non. Le cas de versement, bien le cas de réalisation d'apport. On crédite le compte 1111, capital social, oui. Question numéro 14. Lors d'une opération d'augmentation du capital en numéraire, la prime d'émission doit être libérée totalement. La prime d'émission est égale prix d'émission moins valeur nominale. La prime d'émission doit être libérée totalement, oui. Les nouvelles parts doivent être libérées d'au moins un quart de leur valeur, oui.
L'ancien capital doit avoir été intégralement libéré. Oui. Question numéro 15. La réserve légale n'est plus obligatoire lorsqu'elle atteint 10% du capital libéré non amorti. Bien sûr, on parle pour la société anonyme. La réserve légale n'est plus obligatoire lorsqu'elle atteint 10% du capital social, que ce soit libéré ou non, que ce soit amorti ou non. Au cas où on utilise cette limite, c'est-à-dire il est limité au capital libéré non amorti, il était utilisé pour le calcul de premier dividende ou bien l'intérêt statutaire. L'intérêt statutaire était calculé sur la base de capital social libéré non amorti. Pour réponse B, il est égal dotation annuelle à hauteur de 5% du bénéfice net d'impôt, mais diminué de rapport à nouveau solde débiteur. La réponse C, il peut être dépassé 10% du capital social. Dans ce cas, oui. Seule réponse juste est la réponse C. Par là, on a terminé la correction de l'examen de comptabilité de société session 2020 pour l'ensemble 7 et 8. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.